Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Ça roule, 19h-20h, Pierre Chasseret, Jean-Marie Bordry. Toute l'actualité des automobilistes, des usagers de la route, en fait, en général, de tous les usagers, de tous les moyens de transport, puisqu'on parle d'une course mythique. Je me suis trompé. Je pensais que j'invitais la route du Rhum, et pas du tout. C'est la route du Poisson. Non, trêve de plaisanterie. Ismaël Haït, le directeur de la communication de la route du Poisson, est avec nous. Jean-Marie va nous présenter ce que c'est que cette route du Poisson, qui est la plus grande course de chevaux de trait d'Europe. Bonjour Ismaël Haït. Oui, bonsoir. Bienvenue sur Sud Radio. Route du Poisson, justement, une course de chevaux de trait. Alors, à quoi on a affaire comme type de course? Je m'imagine déjà dans Bénure, par exemple. C'est un peu ça, en fait. Effectivement, les voitures hippomobiles, les attelages, peuvent ressembler dans leur version moderne et sportive à Bénure. Bon, sauf que là, en fait, c'est une course qui est une course de régularité. C'est pas une course de vitesse. Et l'objectif n'est pas d'arriver le plus vite. C'est d'arriver dans la seconde. Alors, on part de Boulogne-sur-Mer pour arriver à Paris, Champs-Élysées, entre le 21 et le 26 septembre prochain. Et c'est d'ores et déjà la course, surtout la course événement et la course feel-good de la rentrée, puisque après 18 mois de confinement, de reconfinement, d'angoisse, d'actualité morose, je pense que les Français ont besoin de retrouver de la vraie vie, de la convivialité et du plaisir. Et puis la route du Poisson, c'est un concentré de tout ça, parce qu'à travers cette course, c'est surtout l'occasion de faire la fête dans l'honneur du cheval de trait, puisque l'objectif c'est de mettre le cheval de trait à l'honneur, puisque c'est une race, ce sont des races qui sont un petit peu en perdition, notamment depuis le milieu du 19e siècle avec l'arrivée du chemin de fer et puis de l'automobile. Alors justement Ismaël Haït, pourquoi cette route de Boulogne-sur-Mer à Paris, qu'est-ce qu'elle a de mythique et qu'est-ce qui la relie au Poisson? Alors on a compris qu'il y avait un port de l'autre côté, mais pourquoi avoir fait cette route du Poisson ici? Alors, tout simplement parce que historiquement, la route du Poisson a fait référence au chemin qu'empruntaient les chasse-marées. C'est le nom qu'on donnait autrefois aux marailleurs, qui sous l'Ancien Régime, au XIIIe siècle, menaient de Boulogne-sur-Mer à Paris des voitures hippomobiles chargées de poissons et tractées par des chevaux. C'est comme ça que le poisson, en fait, arrivait à Paris. Et ces attelages parcouraient 300 km à l'époque en moins de 24 heures pour livrer le poisson frais. Et ils arrivaient boulevard Poissonnière, qui tient son nom de là, et livraient les halles de Paris, qui sont les ancêtres de Rungis. On l'a oublié. Et voilà, et le trajet s'effectuait par étapes à travers les relais de la Poste. Alors évidemment, les chevaux étaient changés toutes les 2 heures parce que les mêmes chevaux ne pouvaient pas faire 300 km. Mais voilà, l'histoire à la base, elle était là. Et du coup, les chasse-marées ont parcouru cette route jusqu'en 1848-1850. Et donc, date de l'arrivée du chemin de fer qui les a un petit peu supplantés. Donc la route du Poisson dans sa version moderne aujourd'hui, donc c'est une course effectivement festive, sportive, et elle a pour but voilà, c'est un symbole à cette épopée, c'est un hommage à cette épopée. Alors, comme je vous l'ai dit, c'est une course de vitesse, c'est une course de régularité. Alors c'est quoi justement? Voilà, c'est ça, il faut. En fait, il y a. Alors, la route du Poisson, c'est surtout 7 épreuves, en fait, en tout. Alors, la plus connue, c'est celle qui consiste à partir de Boulogne et d'arriver à Paris à travers 21 étapes. Et du coup, les équipages, parce qu'il y a 20 équipes et 440 chevaux, doivent arriver dans un temps donné. Alors, si vous arrivez une seconde trop tôt, une seconde trop tard, et vous avez des c'est de la précision absolue. On parle de quel type d'attelage, justement? J'hésite entre le char de Bénure, vous disais-je, et la diligence des westerns. Alors moi, je vous invite tout de suite à aller sur le site www.laroutedupoisson.com. Vous avez toutes les infos et vous avez des photos, notamment de ces fameuses voitures hippomobiles, qui sont des voitures 4 roues, qui sont effectivement ultra modernes pour la plupart et qui coûtent des centaines de milliers d'euros pour les plus sophistiqués. Voilà, donc c'est des attelages en fait, ou des voitures où il y a 4 places en fait en tout. Il y a un meneur, il y a des grooms, et c'est une compétition tout ce qu'il y a de plus sérieux puisqu'elle regroupe surtout des passionnés qui s'entraînent, notamment pour la route du Poisson. Ils s'entraînent depuis près d'1 an parce que vous imaginez bien que les chevaux pour faire des étapes de 15 km, ils doivent être préparés comme des sportifs de très haut niveau. Et bien sûr, nous, on s'inscrit dans le cadre de la bientraitance animale, en collaboration d'ailleurs avec l'école de vétérinaire de Maison-Alfort, pour que justement ces chevaux soient préparés de la meilleure des manières possibles. De la meilleure des façons, et que ça se passe dans de bonnes conditions pour les hommes et pour les chevaux. Ismaël Haït, route du Poisson, est-ce qu'il y a du poisson? Alors, route du Poisson, il y avait du poisson, parce qu'effectivement, c'est comme ça que c'est arrivé à Paris. Aujourd'hui, oui, symboliquement, alors dans la course, il n'y en aura pas, mais symboliquement,
quand la course va arriver à Paris, on ira en livrer symboliquement au chef de l'Élysée, après un parcours dans une déambulation dans Paris de 7 km. On a eu l'occasion de faire une répétition générale pas plus tard que le 19 mai dernier, où là on a mis 20 chevaux dans Paris qui ont fait un circuit d'une quinzaine de kilomètres avec nos amis des maîtres restaurateurs et avec du poisson livré par notre partenaire Pense Gourmet. Et on a livré 3 restaurants comme ça. Et pour la petite anecdote, on a livré le restaurant Le Sully et le lendemain, le Premier ministre est parti déjeuner au Sully et a mangé du poisson livré par la route du poisson précisément. Formidable. On peut parler aussi des chevaux ? On parle de quel type de race de chevaux sont les héros, les autres héros en tout cas de cette course ? Oui, alors les chevaux, en fait, il y a la route du poisson met en valeur, à l'honneur 9 races de chevaux de trait français. Alors il y a plus de races que ça, notamment en Europe, mais en tout cas nous, on en met à l'honneur 9. Donc il y a des boulonnais, des traits normands, des comtois, des jardonnais, des poitevins mulassiers, des auxois, des cobs normands, des percherons, des traits du Nord. Oui, il y a de quoi faire et surtout on met à l'honneur les chevaux de trait, mais surtout leurs éleveurs qui sont absolument des passionnés et qui sont dévoués et qui adorent leurs chevaux. Et c'est tout l'objectif de notre événement Feel Good de l'année. C'est ça, d'autant plus que c'est de plus en plus difficile de faire perdurer ces races de chevaux, justement, parce qu'on n'en a plus besoin pour des raisons économiques. Donc c'est seulement pour la passion. Alors, vous ne croyez pas si bien dire, c'est qu'aujourd'hui c'est de la passion, c'est du sport, c'est du loisir, mais nous, l'objectif c'est que de réhabiliter ces chevaux de trait et de les transformer en véritables partenaires d'entreprise, puisque on parle beaucoup des politiques RSE des villes et des collectivités. Les politiques RSE en 2 mots, c'est comment réduire la pollution et consommer plus équitable. Eh bien, dans ces politiques RSE, le cheval de trait a sa place. Voilà, puisque les centres-villes, par exemple, vous prenez Paris, on nous explique qu'en 2022, dans l'hypercentre de Paris, il n'y aura plus de voitures. Par quoi peut-on les remplacer ? Eh bien, par les chevaux de trait. Voilà, pour par la voiture hippomobile. Eh ben ça y est, j'ai appris quelque chose. Et voilà, voiture hippomobile, livraison au dernier kilomètre, gestion des déchets, tout ça. Les startups de demain seront des startups. On a trouvé la solution. Le retour. Avec le trait. Le retour du cheval de trait, comme sur ces images d'archives de la belle époque, justement, Paris, Marseille, Bordeaux, avec ces photos en noir et blanc, vous voyez les premières automobiles qui croisaient justement des calèches. Merci à vous, en tout cas, de nous avoir... Je vous remercie. Juste, on ne dit pas calèche, on dit voiture hippomobile, s'il vous plaît. Pardon, mais écoutez, je vais commencer à prendre cette habitude, justement, la voiture hippomobile. Merci beaucoup, Ismail Haït, directeur de la communication de la Route du Poisson. On rappelle la date de l'événement ? 21-26 septembre, Paris-Champs-Élysées, 2 jours de fête sur les Champs-Élysées. Venez nombreux. Et le départ à Boulogne-sur-Mer, justement, sur la côte d'Opale. Merci beaucoup, Ismail Haït, d'avoir pris la parole ce soir dans Sa Roule sur Sud Radio. Merci, Pierre Chasseret. Et puis moi, je suis ravi. Ça y est, je vous ai proposé une solution pour les zones à faible émission, la voiture hippomobile. On l'a maintenant. Vous l'avez. Si vous aimez pas trop la voiture électrique ou qu'elle est trop chère, vous savez quoi acheter. Le char de baignure. Merci à vous, en tout cas, Pierre Chasseret. On vous retrouve demain à partir de midi. Ça roule toujours le samedi.